Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai nommée la cupidité, l'or et les bancaires. Alors pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Eh bien parce qu'on va tenter d'expliquer pourquoi est-ce que l'or en ce moment et l'argent également baissent de manière appuyée. Donc je pense que ça a échappé à personne. Aujourd'hui sur les indices boursiers mondiaux, on a un courant très fort acheteur. En témoigne le CAC 40, on était à 4500 points avant l'annonce du vaccin et aujourd'hui on est à 5600 points, moins de 30 jours après cette annonce du vaccin. Donc là en fait on a des investisseurs qui sont effectivement très positifs par rapport aux perspectives que nous offre ce vaccin. Donc en témoigne l'indice de la peur et de la cupidité que je vous présente très régulièrement et là quand même d'un point de vue historique, on est quand même sur des niveaux de cupidité extrêmes sur nos marchés. On a un goût du risque très prononcé de la part des intervenants. Donc les marchés qui basculent en mode risk on, risque activé, et on a des hausses de taux d'intérêt sur les marchés obligataires. Et c'est là où ça commence à devenir très intéressant pour avoir des pistes de réflexion pour la baisse de notre or ces derniers temps. En effet, on voit que le taux de rendement du 10 ans américain est en ce moment en augmentation et ce depuis plusieurs semaines. Ça veut dire que les investisseurs sont clairement en train de se délester de ces obligations à 10 ans US pour aller acheter des actions, pour aller acheter ce qu'il y a de plus risqué. Et donc forcément, les rendements augmentant, les taux d'intérêt réels également. Donc pour rappel, les taux d'intérêt réels, ce sont les taux d'intérêt offerts par le marché, mais qui sont ajustés de l'inflation. Et cette situation, eh bien, c'est pas du tout bon pour notre once d'or. Et ça aussi, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vous mets tout de suite un graphique pour bien illustrer cette corrélation que l'on a entre ces deux éléments, où on voit là le cours de l'or qui est représenté en rouge, avec sur la ligne bleue, eh bien, le 10 ans américain ajusté de l'inflation. Et donc dans cet environnement d'intérêt réel plus clément, eh bien, la sanction ne s'est pas fait attendre. Je vous mets là un autre graphique qui nous montre les flux, en l'occurrence vendeurs, très nets, puisque c'est un record d'un point de vue hebdomadaire sur les flux sortants sur les actifs aurifères. Et donc, encore une fois, la conclusion, c'est que les investisseurs ayant moins besoin d'aller se couvrir contre l'inflation et contre des taux d'intérêt réels qui seraient négatifs, eh bien, ont tendance à aller vendre l'or pour aller acheter, encore une fois, les actions, les actifs qui sont le plus corrélés à la croissance. Maintenant que l'on a traité la cupidité du marché et la baisse de l'or, eh bien on va parler maintenant des valeurs bancaires, puisque effectivement on voit que le 10 ans américain a tendance à augmenter en termes de rendement, mais pour autant, sur le 2 ans américain, eh bien on n'est pas du tout dans la même configuration. Donc les taux courts restent sur des niveaux similaires, extrêmement bas, c'est dû aux politiques des banquiers centraux essentiellement. Et d'un autre côté, on a les taux à plus long terme qui ont tendance à augmenter. Donc on a une pontification de la courbe des taux qui est en train en ce moment de se matérialiser et ça c'est très bon pour le business bancaire. Parce qu'en effet, les banques, leur travail c'est quoi? Eh bien c'est de prêter de l'argent à long terme, donc elles vont percevoir les taux d'intérêt long terme, c'est leur rémunération, et en échange, elles vont payer pour de l'argent qu'elles empruntent, elles, à court terme, pour aller financer ces dettes long terme. Donc plus on a une pontification de la courbe des taux qui est importante, et plus les marges des valeurs bancaires sont importantes. Donc dans cet environnement de marché, ça peut être intéressant de suivre justement techniquement nos valeurs bancaires, savoir ce qu'elles donnent, puisque fondamentalement, il y a quand même des éléments de soutien. Après, j'attire votre attention sur le fait que les marchés ont progressé très vite ces derniers temps, et donc il serait assez sain que l'on ait une consolidation à court terme, que ça se calme un peu, que tout le monde souffle, mais c'est quand même des éléments peut-être qu'il faut garder à l'esprit pour les 6-9 prochains mois. Peut-être quand on aura une opportunité d'achat sur les indices globalement, allez pourquoi pas privilégier ces valeurs bancaires si on a toujours cette pontification de la courbe des taux qui tend à se matérialiser encore dans le temps. L'ensemble des graphiques que je vous ai présentés dans cette vidéo ont été partagés via le groupe Telegram il y a plusieurs jours de cela. Et donc si vous voulez ce type d'informations un peu plus en avance que sur les vidéos YouTube, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe Telegram, c'est entièrement gratuit et le lien est en description de cette vidéo. Donc voilà, donc quand il y a des choses intéressantes, eh bien j'hésite pas à partager sur le groupe Telegram. Et ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez commenter. Et donc on voit qu'il y a des discussions assez sympas entre les membres du groupe. Aujourd'hui, on est plus de 1500 sur ce groupe-ci. Je tiens à vous en remercier. Et d'ailleurs, on est aussi plus de 7000 aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup, merci pour vos abonnements. C'est vraiment ça qui soutient la chaîne et qui me pousse à faire davantage de vidéos.
J'espère que les concepts présentés dans cette vidéo vous ont paru clairs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!